Chanté Jonathan, on est filmé ton fils et là c'est la première fois que je rencontre, c'est un plaisir et en fait vraiment la tête pareille, hein, un petit peu plus âgé mais toujours beau. Hein. Et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes participé tout le temps du Café des Libertés, oui. Ouais. Oui, c'est important. Et c'est important que la plupart des gens soient là. Oui, hein, mais c'est super important. Moi, je suis tombé amoureuse la première fois que je montais ici. Avec toutes les personnes qui est là, j'ai senti le bon esprit, le bon âme et les convictions vraiment profondes. Et moi, j'adore la résistante. Et je crois que c'est notre devoir de vraiment Mais c'est une manière particulière de résister parce que c'est en fait à la fois, comme tu peux le voir ici, dans la paix, dans la tranquillité. Les gens se voient, sont contents de se voir, il y a tous les âges. Et ça, c'est tous les âges de la société sont représentés et ça, c'est un truc qui est super. C'est un truc qui nous est interdit, légalement interdit. Oui, c'est ça qui est fou. De se rencontrer, alors qu'on a vraiment besoin de ça. On a besoin de ça. Les animaux sociaux, on a besoin de se rencontrer. Oui, continuer de créer le lien humain et avoir le lieu pour exprimer et vivre dignement. En fait, parce qu'il est en train de détruire tout ça avec son... En fait, je crois que l'une des idées de base, c'est quand même qu'on ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'on a peur de mourir. Ouais. Mourir, bien sûr, le plus tard possible, mais à la fois, on a toute une vie à vivre. Et on a aussi une vie à protéger, c'est-à-dire la vie de nos enfants. Ouais. Et nos anciens aussi, bien sûr, mais comme tu peux le remarquer ici, on a plein des anciens qui veulent vivre. Ils n'ont pas envie de ces barrières qu'on met entre nous. On voudrait nous faire croire. On a changé les mots, le sens des mots. C'est-à-dire que maintenant, solidarité, ça veut dire loin des autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va pas. C'est grave, hein. On change le sens des mots. Donc ça s'appelle de la novlangue. Hein, oui. 1984. Ah, mais on est plein dedans. Réécrit le sens des mots. Solidarité, ça veut dire loin des autres. Ça veut dire que, en fait, normalement, ce qui se passe là, ça ne devrait pas se passer légalement. Mais pourtant, on en a besoin, nous, on le sait. On le sait pour le vivre. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses avec le truc judiciaire de ton fils, avec le tribunal et tout ça? Eh bien, écoute, moi, je connais Merlin depuis sa naissance. Hein. Ouais. Et je me dis, comme je l'ai dit, aux différents policiers, aux différents commandants, il y en a plusieurs, il y a aussi. Pour le connaître depuis sa naissance, ils ont vraiment choisi celui qui pour eux va être le plus difficile. C'est dingue, hein. Il a trouvé son rôle, hein. Ouais, c'est clair. Ah, vraiment, on kiffait ton fils. Celui-là, on va lui couper la tête, ça va faire peur aux autres. Mais pas de chance. Ah non, ça ne marchait pas du tout. Ça se passe pas comme ça. En fait, ça a monté en ampleur autour de Louis, un vrai résistant qui n'a pas peur, qui n'a pas rentré dans le psychose. Et il continuait de rester bien droit dans ce botte pour les convictions profondes et légitimes. Tout à fait. Je trouve. Tout à fait. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il connaît la profondeur de ce combat-là et l'importance. Ouais. Pour son petit-neveu, pour ses futurs enfants, pour lui, pour sa vie, pour tous ces gens qui n'ont plus de travail, pour les gens qui se suicident aussi. Exactement. C'était l'heure, c'est grave. Dans une détresse totale et l'État va payer quelques heures de soutien psychologique aux étudiants, par exemple. Mais c'est affreux. C'est un truc affligeant. C'est-à-dire qu'il est fou dans la merde. Et ensuite, après, ils ont quelques heures comme ça. Et encore, pour les avoir, ces heures, qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? C'est-à-dire qu'on est en train de créer un système, ils sont en train de créer un système où on va être complètement dépendant d'un État. C'est exactement ça. D'un État privé, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout privatiser et on va être dépendant d'entreprises privées. Exactement ça. C'est un truc de fou. Oui, tu as compris bien la situation. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, je vois ça avec mes yeux en train de dérouler. Et moi, je suis toujours choqué par la réponse de le peuple classique. qu'il est toujours dans le psychose de cette narrative propagée par les médias. Tu sais, moi, il y a pas mal de gens qui ne participent pas à une action, qui ne sortent pas de chez eux. Ils me donnent vraiment cette image-là de gens qui sont au sommet d'un immeuble, qui sont en train de tomber, et à chaque étage, ils se disent, pour moi, ça va bien. Ouais. Ils ne se rendent pas compte que la chute, elle va arriver. Oh ouais, en fait, c'est ça. Beaucoup de monde, ça arrivé en belle claque. La chute économique, la chute psychologique, la chute de tout, c'est en train de se mettre en place. Là. Et ils vont nous tenir avec cette histoire si on les laisse faire. Exactement. Donc on n'a pas envie de se laisser faire. Fort-Queltier, c'est un village particulier. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui arrivent à se regarder en face. Et heureusement, il y en a plein. Il y a plein de villages en France, il y a plein de villes
Bon, nous on agit localement, c'est-à-dire qu'on est à Forcalquier. Je sais que l'autre jour tu étais à Marseille avec toute l'équipe, des gens qui se rejoignent, qui se fédèrent. Il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Il y a plein de gens qui se disent ah je suis tout seul à penser ça et qui d'un seul coup se rendent compte que ben non ils sont pas tout seuls. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de se rendre compte que non on n'est pas seul. Non, pas du tout. En fait, là, beaucoup de monde rencontre la situation et elle est toujours en train de chercher pour une façon de réunir et de ressembler ensemble, d'avoir cette connexion humaine qu'il est en train de détruire. Et en fait, tu as dit quelque chose, notre dépendance sur l'État et la privatisation, ça c'est la vraie actualité. Et en fait, tu vois un an de confinement, de coronavirus, on peut récapituler tout ça, mais en fait, je parle de le restaurateur qui est complètement dépendant sur Ça a commencé avec les restaurateurs, mais ça finira avec tous les stades dans tous les corps de métier. Tu sais, quand on commence à dire à quelqu'un, si tu te fais pas vacciner, tu pourras pas venir travailler. Et après, il y a une parole officielle qui dit, mais non, mais ça sera pas obligatoire. Oui, mais si tu peux pas travailler, ben, il va y avoir deux sociétés. Il va y avoir deux sociétés. Parce qu'il y a des gens comme nous qui, il est hors de question qu'on rentre dans une société qui nous oblige à ce point-là à s'inoculer des produits dont eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, le Pfizer, ce vaccin-là, il est en test jusqu'en 2022-2023. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Tous les gens qui se font vacciner sont des cobayes. C'est exactement, c'est un expériment humain. Et ça, c'est clair et net. Les seuls qui sont contents dans cette histoire-là, hormis les labos pharmaceutiques, les seuls qui sont contents, c'est les souris. Parce qu'au moins, pour une fois, on ne teste pas sur eux. Ouais. C'est sur les humains, en premier. Mais tu sais, ils ont fait un peu de tests avant que ça sorte et ils ont fait ça s'appelle Trials sur les animaux et en fait, tu as beaucoup d'effets secondaires et le mort est à niveau de l'insterility, ils ont stérilisé. En fait, tu as plein de choses graves qu'on ne rend compte pas. Et en première, ils sont en train de dire que c'est un vaccin. Et en fait, c'était en thérapie génétique, c'est une injection de... Il y a des scientifiques qui en parlent très bien. Et malheureusement, tous ceux qui n'ont pas une parole officielle, eh ben, en fait, ils sont considérés comme des complotistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas sur une parole officielle, on est complotiste. C'est facile, c'est une case, elle a été préparée par... 40 ans. Oui, et puis comme ça, les gens qui ne sont pas sûrs, de la parole, ils disent « Oh, toi, t'es un complotiste ». Donc voilà, ça met fin à toute discussion. N'empêche que ce qu'on s'aperçoit dans la réalité de ce qui se passe actuellement, c'est que la différence entre un complotiste et la réalité, c'est juste une histoire de quelques mois. On parlait, moi je ne fais pas partie des gens, des lanceurs d'alerte, etc., mais simplement j'écoute un peu tout le monde. Ouais, il faut, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais vous allez voir, il va y avoir un passeport vaccinal. Et on les a traités de complotistes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit là maintenant? Ça. Un passeport vaccinal. Ah bah tiens, d'un seul coup, c'est plus complotiste ça. Non, c'est la réalité. C'est une réalité. Et pour l'instant, on nous dit, mais ça ne sera pas obligatoire. Mais ça va l'être dans les faits. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël, j'avais 6 ans. Quand on me dit tous les 4 mois que ça va être fini, c'est fini. Et à chaque fois, ça referme un peu plus. Il y a de moins en moins de liberté. Et ben voilà, ça y est, le message, il est clair. Vous voulez nous enfermer, et ben on n'est pas d'accord. On a une vie à vivre et on a la responsabilité pour nos enfants de leur préparer un avenir où ils vont être libres, où ils vont avoir des choix à faire et que ce soit des choix éclairés. Les gens qui veulent se faire vacciner, c'est leur histoire à partir du moment où ils sont bien informés. Il n'y a rien contre ça. Mais ce qu'on veut par contre, c'est une vraie démocratie, c'est-à-dire plusieurs paroles. Là, ça n'est plus possible. Il y a une seule parole qui est acceptée et tout le reste, ils sont brimés. Et tu le vois bien puisque c'est pas la première fois que tu viens. On a des flics à l'entrée là-bas, on a des flics là-bas. En fait, ils sont là pour essayer, ils se rendent bien compte. Ouais, j'écoute. Ils se cachent, hein, c'est marrant. Hein. Ouais, c'est dingue. Ouais, il essaie que je filme. On le voit quand même. Mais ils n'assument pas, mais ce qu'ils ont compris, à force qu'on leur raconte là, c'est que le fait que ça passe au Conseil constitutionnel, après la Cour de cassation, c'est que
les arrêtés préfectoraux qui ont été passés, le gouvernement a fait passer des arrêtés préfectoraux, ils savaient très bien que ça n'allait pas passer avec les députés. Donc ils ont fait agir les préfets. Ils les ont mis en première ligne, les préfets, en disant on va vous faire des arrêtés préfectoraux et vous allez passer des arrêtés préfectoraux et comme ça les gens seront obligés et comme ça on a chanté la pyramide de Kelsen. Ouais, Même ça veut si dire tu n'as aucune responsabilité à part de le préfet. Et le préfet, ça prend ses ordres par le président. Par le ministre de Ministère, l'Intérieur. pardon. Et en fait, le procès de Merlin il est important pour ça, c'est que ça va mettre en lumière le fait que tous ces gens-là, ils sont hors la loi. C'est ça, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont normalement censés nous faire du bien, et il n'y a aucune bienveillance dans leurs actions. Il n'y a aucune bienveillance dans leurs actions. Et on est là en face d'un gouvernement qui est en train de mettre en place une structure qui va faire qu'on va être complètement prisonnier de cette structure-là. On ne va pas pouvoir, sauf quelques-uns, sauf une minorité de la population qui est lucide et qui veut faire ses choix. L'avantage de cette histoire-là, c'est que ça nous oblige à nous positionner. C'est-à-dire qu'on sait où on va. On sait où on va et on n'en veut pas de leurs histoires. Nous, c'est un autre monde qu'on veut. Ouais. Et on va essayer de le construire sans eux. Pour peu qu'ils arrêtent de nous mettre des bâtons dans les roues. Les policiers qui sont là, quand on discute avec eux, la plupart, ils n'en peuvent plus de cette histoire. Ils savent bien que, en fait, leur boulot, c'est pas ça. Gendarme, c'est un métier noble. Gendarme, normalement, on est là pour protéger les citoyens. Mais là, ils voient bien que c'est des familles, que c'est des gens de tous les âges, et qui sont juste là pour pouvoir se rencontrer. Mais ils mettent quand même les PV parce qu'ils se disent on a un ordre. Mais il y a quand même, dans l'entrée de la gendarmerie, je le sais pour y avoir été suffisamment, pour en discuter notamment avec les commandants, le code de déontologie du gendarme et de la police, c'est le même, disons. Et bien, dans ce code de déontologie, ils ont, c'est marqué en toutes lettres, le fait qu'ils peuvent très bien ne pas obéir à un ordre s'ils sentent que c'est illégal. Donc s'ils obéissent à ces ordres-là, c'est ce qu'on leur fait comprendre en filmant leur RIO, leur code, Ouais. et en les informant de ça, qu'ils sont en train d'obéir à un ordre illégal, ils risquent, eux, 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et c'est la raison, Merlin, il est en train d'indiquer sur la contravention, la chose que ça arrivait en poste, avec le verbal asserta, l'agent verbal asserta ne correspond pas de la personne qui le verbalisait. Pour les RIO. Ouais. Parce qu'en fait, ils switchent comme ça. En fait, ils bafouaient toute la règle. Ils jouent avec la loi. Et c'est exactement ça. Ils jouent avec la loi. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment. C'est fou. On est là. C'est fou. C'est complètement Et dingue. leurs seules espérances, c'est qu'on ne se renseigne pas. Oui, Mais et en ils fait- en prennent pas ignorantes, les personnes qui ne prennent pas le temps d'informer, renseigner sur le droit et la loi, et qui ne fait pas le devoir de vérifier toutes les conneries qu'il fait. Hein. Et à la fois, ce que je leur expliquais aussi, c'est que quand ils viennent comme ça pour verbaliser des gens, ils étaient quelquefois des troupeaux de 10 comme ça. Donc ils étaient même là hors la loi, parce que normalement c'est 6. Ouais. Donc des fois des troupeaux de 10 comme ça, à verbaliser les gens. Ils font peur aux gens, ils le savent. Bonjour monsieur, hop, votre papier d'identité. Hop. Évidemment que ça fait peur aux gens. Ouais, Parce ouais. que c'est la plupart Moi, j'ai des pris gens un morts. bel pic d'adrénaline que j'ai discuté. ce matin. Moi, je ne supportais plus. Hein. Gendarmes, police, n'importe. Moi, je n'acceptais plus. Je comprends qu'ils sont humains. J'ai fait un essai de respecter. Mais quand ils comportaient comme ça et qu'ils fait chier de le peuple, moi, je ne respectais plus. Hein. Voilà. Hein. C'est clair. Donc, mais ils le font quand même. Oui. Donc là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a deux phases dans le cerveau. Il y a l'homme et il y a le gendarme. Ça serait bien qu'ils se réunissent à l'intérieur. Ouais, il a besoin d'un retour de le côté humain. Et vraiment, son rôle que j'imagine quand il rentre dans le service de force de l'ordre, qu'il est vraiment là pour, avec le bon esprit de faire quelque chose de digne et noble. Exactement. Mais évidemment, Mais à la fois, tu vois, je leur ai encore dit ce matin, mais je leur dis régulièrement parce que c'est nécessaire de parler avec eux. ouais, Quand ils vont recevoir l'ordre de venir nous chercher dans nos maisons parce qu'on n'a pas été vaccinés, ouais, ils me disent mais ça arrivera jamais. ouais, c'est ça, D'accord. hein, mon Mais alors, nom est. si hein. je vous avais dit en 2019 que vous allez me mettre un PV parce que j'avais pas de masque, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Mais t'as Mais ça malade, arrivera jamais. là, pourquoi un masque? arrivera jamais. Ouais, jamais. Hein. Alors ça arrivera. C'est une histoire de moi. Et surtout, ce que j'oublie pas, moi, c'est que dans l'histoire, il y a quand même eu, pas si longtemps que ça, c'est nos grands-parents, des policiers français qui ont obéi à un ordre de l'État français, même si c'était Vichy, c'était l'État français à ce moment-là,
d'aller chercher des gens dans leur maison pour les mettre dans des trains, pour les mettre dans des fours. Ça s'est fait. C'est déjà Ça, arrivé. déjà Hein. fait. C'est déjà arrivé. Il ne faut pas l'oublier, il faut avoir un devoir de mémoire par rapport à ça. Et quand je vois le maire de Fort-Kéké qui nous dit oui mais vous n'êtes pas des résistants, etc. Bah, écoutez, à la fois, si nous on n'est pas des résistants, lui il ressemble quand même pas mal à suivre des ordres, à prôner pour le vaccin, vacciner, comme il dit dans ses vidéos. Mais il va avoir une responsabilité là-dedans. Il a une responsabilité pénale, il le sait. Pour l'instant, il croit qu'il est du côté des gagnants. Mais les choses sont en train de tourner. J'espère. Les choses sont en train de tourner. Il y a énormément d'avocats qui sont en train de se grouper. Ouais. Et à ce moment-là, il va falloir qu'ils payent, qu'ils prennent ses responsabilités. On l'attend à ce moment-là. Ouais, stand by pour C'est tout trop ça. facile de se dire mais non, mais c'est les ordres de l'État. Alors du coup, moi, j'ai rien à Et éviter reprocher. la responsabilité de ces actes. Exactement. Et ça, c'est insupportable. C'est non seulement ils violent la loi, mais en plus de ça, quand on leur demande de faire face à leurs responsabilités, c'est pas eux, on a des ordres. Et là, il y a vraiment un truc qui va pas. Tu vois, regarde les gens qui viennent, c'est juste des gens normaux. C'est la société, ça. C'est des gens qui ont envie de se voir, qui ont envie de se rencontrer. Et ouais, hein, c'est génial ici. Je peux saluer. Ouais. Merci. Et c'est quoi ton Merci à toi, prénom? Jonathan. C'est Stéphane. C'est pas Stéphane. très